Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du thème santé portant sur les signaux périodiques. Nous avons déjà étudié les phénomènes périodiques dans une autre vidéo. Nous allons donc nous intéresser à un signal périodique pour mesurer sa période et calculer sa fréquence. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un signal périodique? Un signal, c'est une grandeur physique qui porte une information comme un son, la lumière, une tension électrique, etc. Par exemple, si on enregistre les battements de cœur d'une personne, on obtient un signal périodique appelé électrocardiogramme. Voyons comment on peut mesurer la période des battements de cœur à partir de l'ECG enregistré. Il faut tout d'abord vérifier que le signal est périodique. Donc là, on va regarder si on a plusieurs fois le même dessin. Et à ce moment-là, on peut dire que le signal est périodique. Ensuite, on trace le motif élémentaire du signal, c'est-à-dire celui qui va se répéter. Donc là, ici, voilà, je tracé en jaune le motif. Et donc normalement, lorsque je prends ce motif, si je le déplace ici, je vais pouvoir recréer la suite de la courbe. On mesure ensuite, en utilisant l'échelle de temps, la période t. La durée du motif élémentaire ici, en réalité c'est la période grand T dont on a parlé dans l'autre vidéo. Voilà, la voilà ici. Il faut tenir compte de l'échelle. Donc ici l'échelle, c'est ce grand carreau ici qui représente 200 millisecondes. Et donc si on regarde ici, on a 1, 2, 3, 4 fois les 200 millisecondes. Donc T égale 4 fois 200, ça fait donc 800 millisecondes. Alors voilà, on part bien de T égale 800 millisecondes. Donc maintenant, on veut calculer la fréquence. Donc là, on se reporte à la formule qu'on a vue déjà au collège ou dans l'autre vidéo. Donc fréquence égale 1 sur T. Mais attention, il faut que T soit en secondes. Donc là, on va faire une conversion des millisecondes en secondes. Voilà. Ce qui donne 810 moins 3 secondes. On peut maintenant faire le calcul de la fréquence. Donc fréquence égale 1 sur 810 moins 3 et ça nous donne 1,25 Hz. Alors qu'est-ce qu'il faudra retenir de cette vidéo? Eh bien, il faut d'abord repérer le motif élémentaire. Ensuite, il faudra mesurer la période en tenant compte évidemment de l'échelle de temps. C'est très important. Et ensuite, il faudra calculer la fréquence avec la relation qu'on connaît. Et attention, en mettant bien la période en secondes. Alors, je vous remercie pour votre attention. Surtout, n'oubliez pas d'aller répondre au formulaire correspondant. Au revoir.